Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, 4 minutes de pur bonheur. Merci beaucoup Marie Roux pour cette magnifique musique. On la connaissait puisqu'on l'avait déjà passée sur Witches Radio à l'époque. Et effectivement, c'est une musique qui enchante nos cœurs, hein, vraiment. Et là, eh bien, place à la chronique d'Agnieszka autour de la magie des contes. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Super, c'est trop merveilleux de t'entendre. Moi aussi. Ah, tu as entendu un petit peu la musique derrière ou pas? Non, pas du tout. Ça, pas du tout, je n'entendais pas. Ça, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'avec le fonctionnement de ma platine, on n'entend pas forcément ce qui se passe en retour, donc c'est dommage parce que tu vois, on était connectés là à une musique enchanteresse, un petit peu même beaucoup dans l'univers que tu proposes autour de la magie des contes, donc je pense que ça va vraiment bien suivre. Donc ce matin, tu vas donc nous parler, pour ta première chronique de la saison, eh bien de la Reine des Neiges. Et oui, Alina, il y a plein de choses à dire sur la Reine des Neiges. Alors j'y vais, oui. Je commence. Eh bien c'est parti. Alors bonjour à tous mes chers enchanteurs, et bien bienvenue dans les chroniques des contes sur Radio Antasia. Eh bien j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Et aujourd'hui, eh bien oui, c'est l'automne, les feuilles commencent à tomber et c'est le moment de raconter des histoires d'enchanteresses pour chasser les nuages gris. Alors, nous allons partir en voyage dans un royaume, le plus beau et mystérieux des royaumes de contes de fées, le royaume des glaces. Alors, comme vous l'aurez compris, oui, voilà, comme dit Alina, voilà, je vais vous parler de la Reine des Neiges qui fête aujourd'hui ses 180 ans. Waouh! C'est énorme! 180 ans aujourd'hui. 180 ans, pas tout à fait, un petit peu, de quelques jours. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment, parce qu'en fait, Hans Christian Andersen, il a publié ce conte au Danemark en 1844. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, c'est très émouvant. Voilà, sachant que La Reine des Neiges, en fait, Andersen, il l'a écrit en 5 jours. Et c'est l'un des contes le plus long qu'il a écrit, puisqu'il se divise en 7 parties, 7 histoires. Et comme je l'avais dit aussi pour La Reine des Neiges, la petite sirène, parce qu'Andersen, c'est aussi le papa de la petite sirène, eh bien Andersen, il ne s'inspire pas d'autres contes, comme Perrault et Grimm, ce qui fait de lui un auteur vraiment unique. Vraiment, c'est son imaginaire, sa sensibilité qu'on retrouve dans ses écrits. Alors, La Reine des Neiges, la version de Disney, est très éloignée de la version d'Andersen. Même s'ils ont repris le titre, l'ambiance du nord, des fjords, de la Suède, de la Laponie, de la Finlande, il y a tout de même des personnages d'Andersen qui ont inspiré le dessin animé Frozen, que je vais dire dans quelques instants. Mais déjà, La Reine des Neiges d'Andersen, eh bien, tout commence par un miroir magique, fabriqué par un diable. Et ce miroir, évidemment, il est sombre. Tout ce qui est beau est dénigré, alors que tout ce qui est laid est mis en valeur. Et un jour, par accident, eh bien, le miroir se brise sur la terre. Alors, le symbole du miroir cassé, eh bien, ça représente évidemment le malheur. Parce que sinon, le miroir, il représente le reflet véritable d'une personne ou qui dit la vérité. Voilà. Il n'y a pas que dans Blanche-Neige de Grimm ou La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve ou Peau d'âne qu'on retrouve cet élément. Donc, comme je disais, La Reine des Neiges est divisée en 7 parties. Alors, c'est comme si on parcourait différents tableaux, une ambiance magique que le lecteur va découvrir tout le long du conte. Alors, la première partie, elle s'intitule, ce que j'ai dit un petit peu, qui traite d'un miroir et de ses morceaux. Parce qu'un jour, un diable qui, pour s'amuser, fabriqua un sombre miroir qui reflétait le monde d'une horrible manière. Tout était déformé. Ce qui était beau était dénigré, alors que ce qui était laid était mis en valeur. Et ce diable était un professeur de diablerie, et ses élèves, les diablotins, s'emparèrent du miroir pour voler dans le ciel et se moquer des anges et du bon Dieu.
Mais ce miroir enchanté se mit à trembler devant les objets divins qui se reflétaient en lui, qu'il s'échappa des mains des diablotins, et ainsi le miroir tomba et s'écrasa sur la terre. Il se répandit en 1000 morceaux à travers le monde, et tous ceux qui recevaient ces morceaux devenaient méchants et diaboliques. Donc voilà, ainsi commence notre histoire et fin de la première partie. Et c'est là qu'Andersen, il montre pourquoi il y a des personnes sur Terre qui sont méchantes et sombres. C'est parce qu'elles ont reçu des morceaux du miroir fabriqués par le diable. Il montre d'où vient le mal. C'est très intéressant. Et en plus, ça me fait penser à un passage dans Once Upon a Time, justement, quand il y a la Reine des Neiges qui arrive. Il y a effectivement ce miroir qui se brise en plusieurs morceaux. Et quand tu le reçois dans l'œil, effectivement, les gens deviennent haineux entre eux. Pareil. Inspiré de Andersen, alors. Ok. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième partie, elle s'intitule « Un petit garçon et une petite fille ». Alors, la deuxième partie nous présente deux enfants, Gerda, la petite fille, et Kay, le petit garçon. Ils sont dans une ville, voilà, vivaient deux enfants qui s'aimaient de tout leur cœur, comme des frères et sœurs. Et de milieux pauvres, leurs parents avaient une maison, l'une en face de l'autre. Comme ça, les enfants pouvaient se retrouver autour d'un jardin où ils faisaient pousser des plantes et de magnifiques roses. Et les enfants, ils venaient s'asseoir sur de petits bancs entre les rosiers. Et là, c'était leur moment de bonheur de se retrouver dans cet arc-en-ciel de fleurs. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que le prénom Gerda, il vient du germain Gerd, qui veut dire protectrice. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on va voir pourquoi dans le conte, parce qu'elle va toujours protéger son amie Kay. Donc, c'est l'héroïne de l'histoire du conte d'Andersen. Le prénom Kay, lui, il vient de la langue galloise, qui veut dire gardien des clés. J'ai trouvé ça assez intéressant, qui crée des événements. Alors, Elsa dans Disney, si on veut revenir un petit peu à la version Disney, Elsa dans Disney, elle s'inspire du caractère jovial de Kay et de la froideur de la Reine des Neiges dans Andersen. C'est pour ça qu'on voit Elsa, elle a du mal à contrôler ses pouvoirs. Elle est vraiment entre le bien et le mal. Voilà, c'est là qu'ils se sont inspirés vraiment du personnage. Et Anna, elle s'inspire évidemment de Gerda. Donc alors, déjà de base, ça veut dire que Gerda et Anna sont un petit peu... c'est une sorte de fusion, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, un soir d'hiver, il y a des flocons de neige qui frappent aux fenêtres et la grand-mère de Kay raconte aux enfants l'histoire de la Reine des Neiges qui pouvait apparaître et disparaître. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et qui regarde à travers les fenêtres qui gèlent et se couvrent de fleurs bizarres. Alors évidemment, les enfants sont intrigués et au moment du coucher, Kay, il regarde par la fenêtre quelques flocons de neige et il voit un grand flocon. Et puis ce flocon, eh bien, il commence à grandir, et il finit par former une jeune fille habillée de gaze blanche et de tulle bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais toute de glace. Et ses yeux étincelaient comme des étoiles dans un ciel d'hiver. Et donc la figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Alors évidemment, le petit garçon, il eut peur et sauta à bas de la chaise. Et un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et de son aile frôlait la vitre. C'est la première approche de la Reine des Neiges vis-à-vis de Kay. Plus tard, en s'amusant avec Gerda, il reçoit dans son œil un éclat du sombre miroir qui fait changer le caractère jovial de Kay, et le petit garçon va devenir de plus en plus sombre, méchant avec son amie Gerda. Il va détruire tout ce qu'il a fait pousser avec elle, comme les roses. Et puis un jour, Kay, il va sur la place du village voisin avec son petit traîneau, et là, il rencontre en chair et en os, ou plutôt en chair et en glace, la mystérieuse Reine des Neiges.
Et elle lui dit, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. Elle le prit, le plaça à côté d'elle, rabattit sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours, Kay crut s'enfoncer dans une masse de neige. Elle l'embrassa sur le front, et le baiser était plus froid que glace, et lui pénétra jusqu'au cœur, qui était déjà à moitié glacé. Kay la regarda en face, l'éclatante souveraine. Qu'elle était belle. On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace, comme la première fois qu'il avait vue devant la fenêtre de la mansarde. Elle ne lui inspirait aucune crainte. Elle l'emmena dans son royaume très lointain, et le jour venu, Kay s'endormit aux pieds de la Reine des Neiges. Et là, on retrouve complètement l'ambiance du monde de Narnia de Disney avec la sorcière blanche et Edmond qui a à peu près le même physique que Kay. Apprenant la disparition de Kay, la petite Gerda part à sa recherche malgré l'abandon des villageois parce qu'ils pensent que Kay, il n'y a plus d'espoir. Mais Andersen, il montre le courage d'une enfant qui garde espoir parce que Gerda, elle a l'intuition que Kay est en vie. Donc, comme je dis, Gerda est l'héroïne du conte et elle va rencontrer plusieurs personnages sur son chemin. Et elle met vraiment sa sensibilité et ses peurs de côté parce que son amour pour Kay, il est plus fort que tout. Et aussi, Andersen, ce que j'ai aimé, c'est qu'il parle du passage du monde de l'enfance à l'âge adulte. Et on va voir l'évolution de Gerda au fil de l'histoire. Elle va rencontrer différents personnages qui vont la faire grandir dans les épreuves. Et aussi, Andersen, il parle aussi beaucoup du monde des rêves, surtout dans la partie 4 du conte, du prince et la princesse qui s'intitule. Voilà, il y a aussi beaucoup d'oiseaux aussi qui sont dans le conte d'Andersen. Et comme on dit, les oiseaux, souvent, ils sont symboles de guide, de liberté et de vision, de prédiction, parce qu'ils volent haut dans le ciel. Alors là, nous allons... Oui. Excuse-moi, à chaque fois que tu parles de la Reine des Neiges, je ne sais pas pourquoi, mais je pense toujours à celle de Narnia. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu dans leur manière d'être. Ah, mais complètement. On est d'accord. Et physiquement, oui. Même à un moment donné, quand Andersen est décrit justement la Reine des Neiges dans le conte, moi, je vois tout de suite la sorcière blanche. On est d'accord, voilà. Ah, mais elle a pas... Elle est vraiment très froide, elle a un manteau de fourrure blanc, enfin des peaux d'ours, mais voilà, elle est très simple en fait, au niveau de son apparence. Tu vois, là, une robe, elle n'est pas avec beaucoup de strass, de paillettes ou de choses comme ça. On n'est pas chez Disney. Voilà, non, c'est différent. Elle n'est pas bleue, elle n'est pas en bleu. Elle est blanche, vraiment blanche, et elle se fond avec la neige. Vraiment. Alors, évidemment, dans la partie 3, eh bien, à un moment donné, Gerda, elle arrive dans un jardin extraordinaire et elle voit sortir d'une maisonnette une vieille femme qui avait sur la tête un grand chapeau de paille avec de très belles fleurs dessus. Alors Gerda, elle lui demande qu'elle est à la recherche de son ami Kay. Et voilà, la dame lui dit que c'est possible que Kay allait passer devant sa maisonnette. Donc elle laisse l'espoir à Gerda que Kay va venir dans sa maison. Et donc, cette vieille dame, elle invite Gerda dans sa maisonnette à manger des cerises. Mais malheureusement, tout ceci n'est que tromperie. Voilà, pendant que Gerda mangeait des cerises, eh bien, la vieille dame lui brossa les cheveux avec un peigne d'or enchanté. Et du coup, Gerda, elle commence à oublier de plus en plus ses souvenirs et son petit ami Kay. Et oui, on aura compris que la vieille dame était en fait une magicienne. Alors, elle faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Et en fait, elle aimait la petite Gerda et désirait la garder auprès d'elle parce qu'elle se sentait seule. Donc, à un moment donné, même la magicienne, elle retire les roses de son jardin pour empêcher Gerda de se souvenir des roses qu'elle faisait pousser avec Kay.
Alors, c'était très enchanteur, hein, cette troisième partie. Gerda, elle parle à chacune des fleurs du jardin et aucune n'a entendu parler de Kay. Alors, Gerda commence à... Voilà, à un moment donné, elle découvre qu'elle a été dupée. Elle se réveille de son enchantement et elle s'échappe. Et c'est en sortant de chez la magicienne qu'elle s'aperçoit et qu'elle se rend compte, en fait, qu'elle a grandi, qu'elle est restée plusieurs saisons chez la magicienne. Parce que tout n'était que mirage. Alors là, c'est vrai on voit vraiment la tromperie. Et on voit aussi les relations intéressées et trompeuses. C'est-à-dire, la magicienne, elle voulait vraiment garder Gerda pour elle. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dans la psychologie, voilà, des relations. C'était intéressant de voir le caractère de cette magicienne. Et utiliser la magie aussi pour enchanter l'autre, en fait. Magie Voilà. d'amour. Voilà. C'est-à-dire, on va hypnotiser un petit peu, voilà, et confiance en moi, mais non. Non, 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 non. Voilà, voilà. On peut retrouver des traits de caractère. Voilà. Après, la partie 4, c'est le prince et la princesse, ça s'intitule. Donc Gerda, elle s'est échappée de chez la magicienne et elle se retrouve dans un endroit triste où rien ne pousse et elle rencontre une corneille qui lui apprend qu'elle aurait vu probablement Kay, qu'il est maintenant marié à une princesse et qu'il a dû l'oublier. Alors là, évidemment, mais bon. Donc l'apparition de la corneille aussi, toujours un symbole, c'est toujours un signe de changement. Parce qu'on dit que la corneille, qu'elle voit les 3 temps, le passé, le présent et le futur. Parce que la corneille, elle regarde chaque chose avec un œil et ensuite avec l'autre. Alors la corneille raconte à Gerda l'histoire de cette princesse qui a un esprit comme un ange et qui un jour, elle dit pour s'amuser, « Pourquoi donc ne me marierais-je pas ?» Et donc là, elle se dit, voilà, pourquoi ne me marierais-je pas? Seulement, il lui fallait un mari qui sût parler, causer et lui donner la réplique, comme dit Andersen. Et au son du tambour, elle convoqua ses dames d'atout et leur fit part de l'idée qui lui était venue. Et des jeunes gens accoururent par centaines. Mais ils se faisaient renvoyer les uns après les autres. Et comme dit la corneille, les pauvres garçons sentaient leurs idées s'embrouiller. Arrivés devant le trône où siégeait majestueusement la princesse, ils ne savaient plus rien dire. On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. Jusqu'au jour où un jeune prétendant arriva devant la salle du trône. Le nouveau venu fut aimable et gracieux. Il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse, mais pour vérifier seulement si elle avait autant d'esprit qu'on le disait. Il la trouva charmante et elle le trouva à son goût. Et ils se marièrent. Alors évidemment, Gerda, elle se dit, mais d'après ce que tu me dis, Corneille, eh bien, c'est certainement Kay. Donc elle demande à la corneille de l'emmener au château de la princesse. Et alors là, lorsque Gerda s'introduit au château, le lecteur, il est plongé dans le monde des rêves. D'ailleurs, à un moment donné, Gerda, elle dit à la corneille, « Il me semble qu'il vient quelqu'un derrière nous. » Et on voyait en effet se dessiner sur les murailles des ombres de chevaux en crinière flottante, aux jambes maigres, tout un équipage de chasse, des cavaliers et des dames sur les chevaux galopants. « Ce sont des fantômes, dit la corneille. Ils viennent chercher les pensées de leur Altesse pour les mener à la chasse folle des rêves. » Donc Gerda, elle rentre à un moment donné dans les appartements du prince et de la princesse qui dorment. Et Gerda, elle s'approche du prince et elle appelle Kay par son nom. Elle tient la lampe en avant pour qu'il la vît. Et à cet instant, les fantômes du rêve arrivent au triple galop, ramènent l'esprit du prince pour lui dire qu'il y a une jeune fille qui le regarde. Et à ce moment-là, il s'éveille, il tourne la tête et il pousse un cri. Évidemment, il a eu peur. Évidemment, ce n'est pas Kay.
Et Gerda, elle pleure de déception. Elle raconte son histoire et la princesse et le prince lui proposent de l'aider, de se reposer déjà au château. Et là, on est toujours dans le monde des rêves. Lorsque Gerda, elle se repose, eh bien, il y a des rêves qui accourent vers elle. Ils avaient la figure d'ange et du bon Dieu. Ils poussent un petit traîneau où était assis Kay, qui la regardait en souriant. Mais quand elle s'éveilla, tout avait disparu. Donc c'est vrai, vraiment dans cette quatrième partie, on parle beaucoup du monde des rêves. Et donc les souverains lui prêtent un carrosse en direction du palais des glaces. Mais là, il y a un changement vestimentaire sur Gerda. Parce que la princesse, elle lui propose, voilà, le lendemain, on l'habille de la tête aux pieds, de velours ou des soies. Elle reçut de jolies bottines. Et tout cela, ça signifie aussi, le velours est associé à la noblesse. Les bottines symbolisent le voyage, le changement et le mouvement. Alors on arrive à la cinquième partie, où là, elle va rencontrer, voilà, un petit personnage très original. Le carrosse où se dirige Gerda se dirige dans une sombre forêt, et là, elle est enlevée par des brigands. Elle va rencontrer la petite fille des brigands, et cette petite fille des brigands, elle a un sacré caractère. C'est une créature sauvage et farouche qui demande qu'on ne tue pas Gerda car elle veut jouer avec elle. Elle possède 100 pigeons et un renne. Alors Andersen, il l'appelle la petite cruelle. Elle impressionne Gerda un petit peu, plusieurs fois, avec des propos menaçants. Et puis finalement, sous ses airs dominateurs, elle va rendre la liberté à Gerda pour qu'elle puisse retrouver son amie Kay. Et donc la fille des brigands lui rend ce qu'elle lui a volé et lui donne son renne pour l'emmener jusqu'en Laponie. Alors la sixième partie, on va rencontrer en fait deux enchantresses, la Lapone et la Finnoise. Donc c'est deux personnages qui symbolisent la sagesse. Et l'une va dire aux reines pendant que Gerda dort dans sa hutte. C'est un petit peu, d'ailleurs, elles ressemblent un petit peu, ces deux personnages, je dis, à des enchantresses et à des guérisseuses. Et il y en a une d'elles qui prend un grimoire et elle dit « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit Kay est en effet auprès de la Reine des Neiges. Il y est très heureux. Il trouve tout à son goût. C'est selon lui le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a eu au cœur un éclat de verre et dans l'œil un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer. Sinon, il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom. Et la Reine des Neiges conservera toute emprise sur lui. » Puis elle dit aux reines d'emmener Gerda jusqu'au jardin de la Reine des Neiges. Ouais, Donc là, oui. C'est troublant hein, quand même, quand tu décortiques un petit peu tout ça. Oui, je fais en résumé parce que, évidemment, il faut voir les parties, elles sont quand même bien détaillées. Hein. Là, c'est vraiment un petit résumé, mais c'est bien parce qu'il y a vraiment des symboles dans chaque histoire. Vraiment. C'est un petit peu cette histoire en une seule, en fait. Exact. Oui. Au passage, il y a Claude qui est arrivé sur le chat, il te fait plein de gros bisous. Et il dit bravo Agnieszka. Ah, merci beaucoup aussi. Et un gros bisou aussi, merci beaucoup. Et Marie qui dit Agnieszka, tu me donnes envie de relire les contes pour enfants. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Alors, on va continuer parce que là, on arrive à la 7e partie, enfin, parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'elle est, cette Reine des Neiges? Parce qu'on ne parle pas, en fait, beaucoup de la Reine des Neiges dans Andersen, finalement. On en parle, c'est les personnages qui parlent de la Reine des Neiges. Ah oui, on a entendu dire que la Reine des Neiges est passée. Voilà. Et enfin, à la 7e partie, on arrive à cette 7e partie qui s'intitule « Le palais de la Reine des Neiges ». Alors, au passage, le symbole de la neige. Qu'est-ce que le symbole de la neige? Eh bien, chaque flocon de neige veut dire qu'on est unique, tout comme nous. C'est un symbole de pureté et de transformation. Et lorsqu'il tombe lentement, il rappelle la beauté et le calme et la quiétude.
Alors, évidemment, dans la version d'Andersen, il n'y a pas de bonhomme de neige comme dans la version de Disney. Il n'y a pas d'Olaf. Et oui, parce que voilà, bien en fait, Disney s'est inspiré d'une autre histoire d'Andersen qui s'intitule Le petit bonhomme de neige, qu'il avait écrit en 1835. Et en fait, c'était un bonhomme de neige qui était fasciné par le soleil et les flammes d'un poêle à bois. Donc Andersen, il donne une longue description, voilà, voilà. Et, Enfin, il, vraiment, il est aussi comique que Olaf dans la version d'Anderson, ce petit bonhomme de neige. oui, enfin, il est insouciant. Il a la Ah, même insouciance en tous les cas. Parce d'accord. qu'ils se rend vraiment pas compte pour lui. Oh, il est amoureux, quoi. Il est amoureux du soleil, il est amoureux, voilà, des femmes. Oui, il y a un petit côté Olaf, oui. Oui. Ils ont vraiment repris le personnage. Et donc, alors là, dans la septième partie, Andersen, il donne une longue description du château du Palais des Glaces. Vraiment. Vraiment, même au niveau architecture, rien que dans l'écriture, on peut vraiment se faire une image du château, du palais. Et comme dit Andersen, il dit jamais il ne se donnait de fête dans cette royale demeure. C'eût été chose facile que d'y convoquer pour un petit bal les ours blancs, qui la tempête servant d'orchestre auraient dansé. Jamais on ne laissait non plus entrer les renards blancs du voisinage. Jamais on ne permettait à leurs demoiselles de s'y réunir pour médire, comme cela se fait pourtant à la cour de bien des souverains. Dans la plus immense des salles, on voyait un lac entièrement gelé, dont la glace était fondue en des milliers et des milliers de morceaux. Ces morceaux étaient tous absolument semblables l'un à l'autre. Quand la Reine des Neiges habitait le palais, elle trônait au milieu de cette nappe de glace qu'elle appelait le seul vrai miroir de l'intelligence. Voilà, il y a encore un miroir aussi. Donc évidemment, le petit quai était bleu et presque noir de froid. Il ne s'en apercevait même pas. Il composait avec ces morceaux de glace des lettres et parfois des mots entiers. Il cherchait en ce moment à composer le mot éternité. Il s'est acharné depuis longtemps déjà, sans pouvoir y parvenir, et la Reine des Neiges lui avait dit, si tu peux former cette figure, tu seras ton propre maître. Je te donnerai la terre tout entière et une paire de patins neufs. Et évidemment, à un moment donné, la petite Gerda, elle entre par la grande porte du palais, malgré qu'il y a les vents, la tempête, pour l'empêcher de passer. Et à ce moment-là, quand elle arrive au palais, la Reine des Neiges était déjà partie. Donc, elle a pu enfin voir Kay et à un moment donné, elle pleure contre son cœur et il y a des larmes qui tombent sur la poitrine de Kay, qui pénétrèrent jusqu'à son cœur et en fondirent la glace, de sorte que le vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Et donc là, le sort de la Reine des Neiges fut rompu. Donc il a été libéré, délivré. Voilà. Voilà, et la vie se ranima, et Kay fut de nouveau un jeune garçon plein de santé et de gaieté. Ils n'attendirent pas le retour de la Reine des Neiges pour lui réclamer ce qu'elle avait promis. Voilà, ils attestaient que Kay avait gagné sa liberté, et ils se prirent par la main et sortirent du palais. Et quand ils arrivèrent enfin dans leur village, eh bien, voilà, ils arrivèrent et dans la chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant la mansarde étaient fleuries. Kay et Gerda s'assirent sur le banc comme autrefois. Ils avaient oublié, comme un mauvais rêve, les froides splendeurs de la Reine des Neiges. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi, et cependant, ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. Et voilà. Voilà, que c'est beau. Enfant par le cœur. D'où Voilà. l'expression. Qu'on garde son âme d'enfant aussi. Exactement. On garde surtout, moi ce que j'ai aimé, c'est quand ils passent la porte, quand ils arrivent chez eux, ils passent la porte et à un moment, voilà, ils se rendent compte qu'ils sont devenus de grandes personnes. C'est aussi pour montrer aussi
euh, voilà, qu'ils ont grandi dans ces épreuves. Et qu'ils n'ont pas perdu leur âme d'enfant, surtout, Voilà aussi, malgré les difficultés de la vie. Mm. exactement. Alors moi, je me suis aperçue dans ce conte, pour la partie 1, quand on parle du diablotin qui crée le miroir, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en fait, il représente aussi le diable comme étant un sorcier Oui, qui a une oui, école de sorcellerie, en fait, avec des étudiants à l'intérieur, les petits diablotins. voilà, c'est ça. Et, Voilà, il est professeur de diablerie. ce que j'ai trouvé dingue, c'est que ça va un petit peu un esprit autour d'Harry Potter, au tout début du conte. On a l'impression qu'on rentre dans une école de magie. J'allais le dire. Ah C'est bah vrai voilà. qu'effectivement, on retrouve un petit côté Harry Potter au début. Donc Il aurait pu, je pense, écrire Harry Potter, je pense. c'est ça. Je pense qu'elle a dû s'inspirer aussi pas mal, J.K. Rowling, de tous ces contes d'antan pour Oui, créer son œuvre. Et ce que je trouve fou aussi avec ce conte, La Reine des Neiges, la vraie version, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. On nous ouvre les oui. portes autour de la manipulation, autour du miroir. Enfin, c'est très... les rêves aussi, parce qu'il y a pas mal de passages autour des rêves, comme tu disais. Ah oui. On nous Là, parce que donne... dans le château en fait de la princesse, à un moment donné, qu'on arrive, quand Gerda elle arrive vraiment avec la corneille, là, on voit vraiment défiler des fantômes, des Voilà. rêves. On décrit les rêves et même les rêves qui invitent d'autres rêves à venir dans les rêves. Enfin, c'est assez drôle. Moi, je me suis régalée. Ah mais je me doute, parce que c'est vrai qu'il y a des passages dans ce roman, dans ce conte qui est juste énorme. Au passage sur YouTube, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une chaîne YouTube qui propose l'intégralité du conte en audio. Donc vous tapez La Reine des Neiges audio, puis vous allez tomber sur eux, je ne me souviens plus du nom. Parce que là, si j'actionne ma platine sur YouTube, vous allez entendre ce que je cherche, donc ça ne le fait pas trop. Mais il y a sur YouTube l'intégrale de ce conte. Donc si jamais vous n'avez pas le livre et que vous voulez entendre le conte, et en plus il est super bien mis en avant au niveau musique, au niveau ambiance. Et c'est un partenariat avec les Entretiens Secrets, donc qui fait aussi partie de nos partenaires sur Antasia. Et je sais pas si tu connais cette vidéo YouTube. Ah non, je connais pas du tout, mais je vais aller voir. Ouais. Bah, ça a plus d'1 heure et demie, je crois presque 2 heures de conte autour Ah, de ce sujet. Et c'était vraiment passionnant. Tu rentres vraiment dans l'univers. Comme je savais qu'Agnieszka allait nous parler de la Reine des Neiges, bien sûr, et que je ne possède pas la version originale, je me suis dit, je vais quand même un petit peu me renseigner. Alors, je l'avais déjà lu il y a fort longtemps, je me souviens de ça, mais par contre, je ne me souvenais pas de toutes ces histoires dans l'histoire. C'est ça qui est oui. fou. J'avais peut-être pas Oui, lu la vraie c'est version. c'est pour ça que c'est si long. D'ailleurs, Ouais, justement, à raconter, si ça dure 1 heure, plus d'1 heure, ouais. au niveau de l'audio, c'est qu'il y a des choses, vraiment beaucoup de choses à raconter dans ces histoires, hein. Moi, je vous ai fait vraiment un petit résumé, mais vraiment, voilà. Et de ton côté, tu as aussi fait une magnifique vidéo donc de création entre réel et animation autour de la Reine des Neiges. Oui. Alors là, évidemment, j'ai vraiment condensé, hein, le compte, hein, Oui. parce que sinon, je partais pour 1 heure et demie, 1 heure d'animation. Et là, non, c'est pas possible pour moi. Donc, 25 minutes, voilà, ça fait partie déjà des grandes vidéos. Et puis, alors, ce qui est Donc, extraordinaire dans ta vidéo, c'est que tu arrives à jouer tous les personnages. Ça, c'est dingue. Tu ah oui, arrives vraiment à mixer le tout. Tu as des costumes magnifiques comme d'habitude, mais vraiment, c'est bien mené. Et franchement, je vous invite aussi à découvrir cette vidéo. On l'avait mis dans la newsletter, je crois que c'était la semaine dernière de mémoire. Donc, si jamais vous avez la newsletter des enchanteurs chaque lundi, eh bien regardez la newsletter de lundi dernier, puisqu'on avait laissé le lien. Et franchement, waouh, tu as été magique dans ce conte. bah, merci beaucoup. Alors, Mais elle démarre bien sur la chaîne, elle démarre très très bien. ah bah je comprends, je sais, je vois, c'est génial. Elle démarre très bien. Là, je pense que elle va faire partie des plus populaires, je pense, des vidéos de ma Ah, chaîne. parce que La Reine des Neiges, ça reste quand même quelque chose, c'est le must. Franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, Disney a remodelé le truc, mais il nous a vraiment fait entrer dans un monde de glace, tu vois, comme on n'imagine pas. C'est Oui, fou. oui, parce qu'en fait, au début, ils voulaient reprendre vraiment d'après le conte d'Andersen, Disney, mais ils se sont dit que c'était pas adapté aux enfants.
Mm. Je sais pas pourquoi, alors que bon, je pense, pour moi, personnellement, je pense pas. Mais ils ont voulu le remodeler d'une autre façon pour que ça soit vraiment adressé aux enfants. Oui. Et ou par contre, ils ont repris le conte d'Andersen avec le monde de Narnia. Toute cette neige, la rencontre des enfants, avec même beaucoup les personnages, les oiseaux qu'on rencontre dans le monde de Narnia, on le retrouve dans La Reine des Neiges d'Andersen. Mm. Les paysages, même les paysages, c'est fou. La sorcière blanche, ils auraient dû mettre La Reine des Neiges, quoi. C'est copier-coller. Et puis même dans Narnia, il y a un jeune garçon, tu sais, sur tous les enfants, ils sont 4, je crois, Oui, qui est avec elle, en fait, hein, donc qui pourrait un petit peu représenter le personnage du conte, hein, quelque part, hein. oui, Edmond, Oui, Edmond, le- voilà. Mm. c'est celui d'ailleurs, qui est enlevé par la Reine des Neiges. Oui. Et elle lui montre des bonbons, elle l'attire, voilà, elle le flatte, voilà. Mm. Après, elle l'emmène dans ce traîneau. Enfin, il y a tout d'Andersen là-dedans, dans cette scène, tout d'Andersen. Donc, il a été grandement inspiré, notre très cher auteur de Narnia, quoi, quelque part. Oui, oui, ah oui, complètement. Toute l'équipe Disney a été à fond sur les contes d'Andersen. Mais ils ont fait un mixte, en fait. Ouais. Alors moi, j'avais lu, tu sais, je sais pas si tu sais, moi j'avais lu pour Disney qu'à la Oui, base, ils voulaient absolument que au départ, Elsa devait être méchante. Ça devait être vraiment l'antagoniste, le méchant personnage du film. oui, Et puis à force de chercher, voilà, de vivre autour, hein, de ce conte au niveau de sa création en animé, ils sont aperçus qu'en fait, l'idée était plutôt entre ombre et lumière au niveau de ce personnage. Et je pense qu'ils ont très bien fait parce que c'est, je pense, la raison pour laquelle Elsa est autant appréciée. C'est une jeune fille, en fait, qui a des pouvoirs, qui ne sait pas les contrôler. Et il est vrai que dans la vie, quand on a des capacités, ou même une certaine intelligence ou autre, ou même dans la vie, hein, etc., une certaine sensibilité, qu'on n'arrive pas à gérer, on peut tomber de l'autre côté du miroir, entre guillemets, parce oui, que instable au niveau des émotions. Et je trouve en fait qu'ils ont vraiment bien perçu la chose en créant un personnage comme Elsa chez Disney, puisque entre ombre et lumière, c'est un petit peu ce que vivent les gens au sens large dans le quotidien de la vie. On peut vaciller de l'un à l'autre en un quart de seconde parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on est trop sensible, on est instable émotionnellement, qu'on n'arrive pas à faire le tri entre nos pensées et nos émotions. Et je trouve que ce dessin animé met vachement ça en valeur chez Disney. oui. Ah oui, complètement. Tu as très, très bien résumé. C'est peut-être le secret de la réussite de ce film, en fait, je pense. Oui, et d'ailleurs, comme je disais, Elsa, elle a une partie du caractère de Kay et de la Reine des Neiges. Hmm. Elle est entre le côté jovial, tu dis la lumière, et le côté la Reine des Neiges où elle est sombre. Donc il y a pas de sentiment. Et c'est vrai que on montre aussi la part d'ombre et de lumière de chacun aussi. Hein. Hmm. On peut avoir. Il y a une partie dans le conte que j'ai aussi adorée. Je pense que c'est pareil pour toi quand elle rencontre la magicienne en fait dans la forêt. Enfin, c'est vrai que ce lieu a l'air magnifique, quoi. Oui, Franchement, oui. ça donne envie de se laisser enchanter quelque part. Oui, voilà, mais tout est fait pour attirer Ouais. le passant, celui qui va passer. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait, elle, évidemment, elle s'est dit, oh là là, c'est merveilleux, une petite fille qui vient dans mon jardin, super, Ouais. c'est merveilleux, je vais pouvoir la garder avec moi. Ah, c'est sûr. Alors, Et puis, on qu'est-ce que parle beaucoup tu, de gourmandise. Hein. ouais. Mm. Qu'est-ce que tu en conclurais par rapport à ce conte, enfin, au niveau du symbolisme le plus fort à tes yeux, ton ressenti en découvrant cette histoire? Bah, moi, mon ressenti, c'est déjà l'évolution, en fait. En fait, c'est du passage du monde de l'enfance à l'âge adulte. Oui. Moi, moi, ce que j'ai aimé, c'est le personnage de Gerda. Tu vois, c'est une petite fille spontanée. Voilà, c'est le symbole des liens véritables, purs et sincères, en amitié aussi. C'est-à-dire vraiment, elle va sauver son amitié envers et contre tout. D'accord. Ouais, c'est beau, hein. Mm.
Parce que Gerda, elle a beaucoup de courage, hein, parce que, tu vois, elle n'écoute que son cœur, son intuition. Tu vois, elle reste optimiste, elle refuse d'abandonner, tu vois, malgré tout ce qui pourrait lui dire d'arrêter, tu vois. Elle découvre la tromperie, la fausse apparence, avec la magicienne, par exemple, qui est intéressée. Tu vois, voilà, je trouve que c'est moi ce que j'ai aimé, c'est cet acheminement en fait du personnage de Gerda, en fait. La Qu'elle a... pureté, l'insouciance aussi, qui est vachement représentée, je trouve. Oui, oui. Mais enfin, c'est vrai que moi, pour moi, il est féerique ce conte. Moi, c'est ça que j'ai. Il va avoir un message dans chaque partie, pour chacun. Puis surtout, on passe de l'ombre à la lumière constamment aussi, hein. C'est ça qui est fou, je trouve. Oui. Oui. Donc c'est un conte parfait pour l'équinoxe d'automne, puisqu'on est en plein dans cette dualité, entre guillemets, même pas dualité, hein, cette fusion entre ombre et lumière, en fait. Donc tu as bien choisi le moment, hein. On pense à tort que la Reine des Neiges peut se lire ou se découvrir en hiver, mais pas tant que ça, en fin de compte. Oui, mais écoute, en tous les cas, moi je trouve que c'est parfait. Là, comme je dis, on est en automne, les feuilles commencent à tomber, c'est le moment de raconter les histoires enchanteresses. Et la Reine des Neiges, elle est tout à fait là pour passer un beau moment. Totalement. Et donc le mois prochain, ma très chère Aniska, que vas-tu nous faire découvrir? Moi je sais. Oh là là, oui, parce qu'on sera à quelques jours d'Halloween. Ouais. Alors, il faut que je trouve un conte qui soit vraiment, qui fasse un petit peu peur. Eh bien, ce sera Barbe Bleue de Charles Perrault. Waouh! Barbe Bleue, ça promet du bouillon, les amis, je peux vous dire, parce que Barbe Bleue, c'est du lourd. Oui, là, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses à dire. Et surtout, c'est un conte que j'ai jamais fait, que j'ai jamais créé, donc dans mes vidéos. Et donc, ça va être une petite première pour moi. C'est merveilleux. Merci beaucoup Agnieszka, franchement, pour ces magnifiques moments passés en ta compagnie. On redécouvre les contes et ça, c'est juste magique parce que, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il faut aussi garder son âme d'enfant et c'est à travers ces contes que l'on se rend compte de tout ça aussi, hein. Tu vois, ça nous plaît, en fait, toujours. Hein. Ah, complètement. Et vraiment, je trouve que les contes s'adressent beaucoup aux adultes. Ouais. Les contes, quand tu vois, par exemple, La Reine des Neiges, je pense que les adultes vont vraiment se retrouver aussi, eux. C'était enfant. Mais ça touche, vraiment. C'est très touchant, ce conte. Ah, il y a Chloé qui laisse un petit message sur le chat, on lui fait plein de gros bisous. Elle nous dit « Oh oui, Barbe Bleue, j'aime trop ce conte, il est sanglant quand même. » Ah mais c'est la période, Chloé, on y va. C'est normal, c'est à fond. Ah bah oui, je peux pas faire Cendrillon, désolée. Je peux faire plus tard peut-être. Mais c'est Barbe Bleue, tant pis. C'est Halloween. Oui, et il faut... On va essayer de le dire avec humour. J'essaie de le dire avec humour. Oui, voilà. Mais en plus, tu y arrives super bien. Tu nous avais déjà fait ça pour La Belle au Bois dormant, parce qu'il y a quand même des passages dans La Belle au Bois dormant qui est assez particulier. Hein. Oui. Tu avais réussi à le faire correctement. Franchement bien. Voilà, on va faire ça très léger. On va quand même un petit peu faire peur aux gens quand même. C'est la période. On fait peur, mais voilà. Gentiment. Après, bon, on met un petit peu de poussière de fée rigolote. On mettra pas de morceaux de miroir dans les yeux des gens, non. Voilà, non, pas du tout. Non, nous, on enlève les éclats de morceaux de verre des yeux. Pour donner de la lumière aux gens. Mais écoute, ma très chère Agnieszka, je te fais plein de gros bisous encore. Merci pour tout. Et puis, écoute, on se dit à octobre alors. Eh bien oui, merci beaucoup. Et j'espère que cette chronique vous a plu. Et je vous dis à très très vite sur les ondes, mes chers enchanteurs. À très bientôt. Eh bien, mes très chers enchanteurs, il est 11h59, donc dans 1 minute, c'est la fin de l'émission. Avant qu'on ne se laisse, cette émission est en rediffusion aujourd'hui sur radioantasia.fr entre 16h et 18h. Ce soir, n'oubliez pas la croisière folk avec Eric Cooper entre 20h et 21h. Et de 21h à 23h, eh bien, je vous propose la partie numéro 2 d'Alice in Wonderland. Et donc, on va explorer, décortiquer la symbolique du trou du terrier. Que se passe-t-il quand Alice plonge dans le trou du terrier dans le conte? On va aussi explorer tous les animaux. Vous allez voir,
soir, il y en a pour du bouillon. Et pour ceux qui ont raté bien évidemment la partie 1, eh bien elle sera en rediffusion cette semaine. Je vous invite à partir de demain soir à regarder sur notre site radioantasia.fr notre agenda, puisque tout sera mis à jour à partir de demain soir. Donc radioantasia.fr dans l'onglet agenda à partir de demain soir pour connaître un petit peu bien, tout ce que l'on va vous proposer pour la semaine qui arrive. On vous fait plein de gros bisous. On vous remercie vraiment toutes et tous d'être présents chaque dimanche matin entre 10h et midi. Et oui, parce qu'on est présent chaque dimanche matin en live dans le Réveil des Enchanteurs. Et chaque dimanche est un petit peu différent avec des ambiances et des univers différents grâce à la chouette équipe. Là, vous avez entendu ce matin Agnieszka, vous avez entendu Marie Roux, les disciples antasiens. Mais chaque dimanche, il se passe des choses différentes. Donc, n'hésitez pas à venir et surtout à venir aussi sur le chat pour papoter avec les enchanteurs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à ce soir pour l'émission autour d'Alice in Wonderland et sinon à dimanche prochain les enchanteurs pour d'autres aventures enchanteresses et magiques. Ciao et bon dimanche.